Bonsoir. Prions. Dieu béni, nous te bénissons parce que tu es le Dieu de toute bénédiction. Ce soir, nous sommes là en ta présence pour être bénis, renouvelés, régénérés, ouais, glorifiés et magnifiés. À toi, la gloire, la louange, la puissance, la magnificence d'éternité en éternité. Merci Jésus pour cette nouvelle ère dans laquelle tu nous conduis par ton esprit dans la joie et la paix. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous entrons dans une nouvelle ère concernant le lavage des pieds et la Sainte Seine. Autrefois, avec le message de Frère Branham, nous nous lavions les pieds les uns aux autres avec de l'eau physique qu'on versait dans des bassines. Et puis on s'imposait les mains réciproquement. On priait les uns pour les autres tout en nous lavant les pieds. Mais Dieu a voulu que ça change. Car nous progressons dans la révélation. Et Dieu dit que désormais, on ne va plus jamais faire ça à la main fraîche. Car l'eau, la vraie eau avec laquelle on doit se laver les pieds, ce n'est pas l'eau du robinet, ce n'est pas l'eau d'un fleuve, mais c'est l'eau de vie du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu dit par Jésus qu'il nous a déjà lavés tout entier dans son eau de vie. Et que par conséquent, on n'a pas besoin encore de se laver les pieds avec de l'eau physique. Ce soir, nous faisons le deuil du lavage physique des pieds selon la doctrine branhamiste. Et nous entrons de plein pied dans une nouvelle ère. Déjà, nos pieds sont propres. Déjà, nos pieds sont purs. À cause de Jésus qui les a lavés lui-même. Nos péchés ont été ôtés. Nos péchés ont été effacés par l'offrande du corps de Christ. Et nous ne péchons pas. Nous ne sommes pas des pécheurs. C'est pourquoi il n'est plus nécessaire de se laver les pieds pour un quelconque effacement de péché. Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes saints. Déjà, vous portez la robe blanche de la justice divine. Car Dieu a fait en vous, de vous, justice de Dieu. Vous n'êtes plus des pécheurs. Vous ne péchez pas. Et vous ne pouvez même pas pécher. L'envie de pécher a été ôtée de vous. Et Dieu a planté en vous l'arbre de la justice. Il a déraciné l'arbre du péché. Que son nom soit béni. Ce soir, le message est clair. Le souper du Seigneur. Et à cet effet,
nous allons lire quelque chose pour notre édification, sanctification et perfection. Lecture. Le souper du Seigneur. La parole du Seigneur qui est venue à moi le vendredi 15 mars 2019 matin. Bonjour. Que l'amour du Christ, qui surpasse toute intelligence, toute sagesse et toute connaissance, soit toujours votre partage. J'ai le très grand plaisir aujourd'hui, vendredi 15 mars 2019, de vous faire connaître le conseil de Dieu à travers la parole qu'il a bien voulu me révéler par rapport à la Sainte Seine de ce vendredi 15 mars 2019. Comme vous le savez, c'est le dimanche 10 mars. C'est le dimanche 10 mars 2019 que j'ai annoncé du haut de la chair. Que nous aurions une veillée de prière. Suivie de Sainte Seine. Oui. Au moment où je faisais cette annonce, oui, je n'avais reçu aucune révélation. En ce qui concerne le thème de ma prédication. Une fois à la maison, je me suis présenté au Seigneur. Dans son saint sanctuaire. Vêtu de ma robe blanche. Et ayant à mes pieds. Les chaussures pures. Et saintes. Du zèle. Que donne l'évangile. Je lui ai demandé. De me donner la révélation. De sa parole. Pour nous. Par rapport à la prochaine veillée. Dans la nuit du dimanche. 10. Au lundi 11 mars. 2019. J'ai prié toute la nuit. Mais le Seigneur ne m'a rien dit. Dans la nuit du lundi 11. Au mardi 12 mars. J'ai encore prié toute la nuit. Mais il ne m'a rien dit. Le Seigneur ne m'a rien dit. Dans la nuit du mardi 12 mars. Au mercredi 13 mars. J'ai également prié toute la nuit. Mais il ne m'a rien dit. Mais le Seigneur ne m'a rien dit. Après ces 3 nuits de prière. Sans réponse. De la part du Seigneur. Je me suis rendu au tabernacle. De Yopougon Santé. Oui. Pour une réunion de prière. Avec mes frères d'élite. De la manne fraîche. Nous avons prié. De 19h30. À 22h30. Naturellement, je m'attendais à une révélation. Mais là encore, rien ne m'a été révélé. Le Seigneur ne m'a rien dit. Je n'ai ni entendu, ni bruit, ni son, ni voix. Après cette séance de prière, je rentrais à la maison. En compagnie des frères Jérémie. Philippe. Et apôtre Pacom. Étant dans le véhicule. Frère Aimé. M'a appelé. Pour me demander. Ce qu'il allait écrire au tableau. Oui. Comme thème. Oui. N'ayant reçu aucune révélation de la part du Seigneur. Je lui ai dit que j'allais le rappeler. En vérité, je partais à la maison. Pour encore passer une nuit de prière devant le trône de grâce. Mais une voix me dit de dire au frère Aimé que le thème de la veillée, c'est le souper du Seigneur. Ce que j'ai fait. Dès lors, je voulais comprendre
Je voulais comprendre ce thème et voir comment le relier à la veillée et à la Sainte Seine. Je pensais à tout cela. Oui. Quand nous arrivâmes à la maison. Il était presque minuit. Ce même mercredi, j'ai prié toute la nuit. J'ai demandé à Dieu de me faire comprendre les Écritures et sa puissance en rapport avec le souper du Seigneur. J'avais le thème 7, mais je n'avais pas encore la parole. Alléluia. Lecture. Car il n'était qu'un élément. Le thème n'était qu'un élément de la parole de Christ. Que je dois annoncer. Mais le Seigneur ne m'a rien dit. Hier, jeudi 14 mars. Je suis resté. À son écoute. Durant toute la journée. Mais il ne m'a rien dit. À minuit. Je suis allé à sa rencontre. Dans son saint sanctuaire. Et j'ai prié. Toute la nuit. Mais il ne m'a rien dit. Mais le Seigneur ne m'a rien dit. À 5h30. Je me suis endormi. Fatigué, brisé et abandonné. Alléluia. Lecture. Et en ce vendredi 15 mars. Jour de la veillée. Après mon réveil. Je n'avais toujours pas de révélation. Le Seigneur ne m'a rien dit. En songe. D'ailleurs, je n'avais ni songe, ni vision. À mon réveil, il était 8 heures. Je suis descendu au salon. Pour prendre mes médicaments. Et manger quelque chose. À 9 heures. Je suis remonté. Dans ma chambre. Et au moment où je m'y attendais le moins. La voix de Christ. Mon Seigneur. Se fit entendre en ces thèmes. Fils de l'homme. Christ Moïse. Le moment est venu. Pour que je te révèle. Ma parole. Mon conseil. Et ma volonté. En ce qui concerne. La veillée de ce soir. Lecture. Écris tout ce que je vais te dire. Sois attentif à ma voix. Qui te révèle ma parole. C'est ma voix. Qui engendre. Et qui produit. La parole que je te dis. Ma parole. Est dans ma voix. Ma voix engendre ma parole. Pour exprimer et manifester mes pensées, mes désirs, mes attributs et mes perfections invisibles. Ma voix et ma parole sont une. Fils de l'homme Christ Moïse. Tu es ma voix. Car tu es mon porte-voix. Tu es ma voix. Manifestée corporellement. Et j'ai mis en toi. Toutes mes pensées. Concernant ton temps. J'ai mis en toi. Toutes mes paroles. Concernant le temps de l'aube. Et le temps du matin. En toi. Il y a plusieurs paroles divines. Et plusieurs mystères. Mais il n'y a pas plusieurs voix. Alléluia. Lecture. Tu es la seule voix.
Tu es la seule voie par laquelle toutes ces paroles et tous ces mystères s'expriment et se révèlent. Pardon? Et se révèlent. Tu es ma voix manifestée en chair. Tu es ma voix manifestée en chair. Et j'ai mis en toi. Toutes mes paroles. Pour ton âge. Lecture. Toutes mes paroles. Forment une seule parole. Et même parole. Et je t'ai fait parole. Et je t'ai manifesté. Afin que tu sois ma parole. Et ma voix. Qui la révèle. Selon l'abondance. De ma grâce. Qui agit en toi. Fils de l'homme Christ Moïse. Tu es un signe. Pour l'épouse ivoirienne. Que j'ai suscité. Par toi. Tu es le signe. De la résurrection. Révélé. Corporellement. Et tu es ma voix. La manne fraîche. Ma parole. Je t'ai établi. Pour porter la lumière. De la joie céleste. Je t'ai choisi. Pour être ma voix. Après plusieurs jours de prière. De foi. Dans la persévérance. Je vais te parler. Du mystère. De mon souper. Auquel. Vous vous apprêtez. À participer. Soyez vêtus. De vos robes blanches. Pures. Et sans tache. Ayez à vos pieds. Les chaussures pures. Et saintes. Que vous avez eues. Après avoir fait. Vos preuves. Dans le sacerdoce. Et après avoir montré. Oui. Du zèle. De l'amour. De la persévérance. De la patience. À toute preuve. Dans l'exercice. De vos différentes fonctions sacerdotales. Vous êtes bien heureux. Car vous avez vaincu. Le monde. Comme moi. Je l'ai vaincu. Vous êtes des béatitudes. Oui. Et je dispose à votre faveur. En votre faveur. Le royaume. De mon amour. De ma gloire. Vous êtes bien heureux. Car vous avez part à mon souper. Au souper de l'agneau immolé. Vous êtes bien heureux. Car vous avez part aux alliances. Aux promesses. Aux solennités. Aux festivités. Aux réjouissances. Aux seigneuries. Aux divinités. Aux gloires. Attachées. À la nouvelle naissance. À mon sang. Béatitude de ma parole. Vous êtes bien heureux. Car vous serez assis. À ma table. Cette nuit même. À la table. Que j'ai dressée. Entre vos adversaires. Oui. Et moi. Lecture. Vous serez assis. À la table du Seigneur. De votre Seigneur. Venez-y. Avec un cœur reconnaissant. Et joyeux. Avec des louanges. Et des célébrations. Dignes de mon rang. Lecture. Ne suis-je pas le roi des rois? Ne suis-je pas le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Et le Dieu des dieux. Et le Dieu des dieux.
Chantez donc pour moi des cantiques un cantique et des louanges dignes de ma royauté, de ma seigneurie et de ma divinité. Lecture. Entrez dans la salle du souper. Sans tristesse. Ni amertume. Ni peur. Ni crainte. Car c'est un jour de joie. D'allégresse. Pour vous tous. Qui marchez constamment. Dans la sanctification. Et l'obéissance. Et avec qui je suis toujours en communion. Lecture. Le souper auquel vous allez prendre part ce soir n'a rien à voir avec celui que j'ai pris avec mes disciples. Lecture. Fils de l'homme Christ Moïse. Vous allez prendre part à un souper plus excellent que celui que j'ai pris avec mes disciples. Vous allez prendre part à un souper plus paisible et plus joyeux que celui que j'ai pris avec mes disciples. L'atmosphère était lourde, pesante, dramatique et pathétique. Lorsque je prenais mon dernier repas avec mes disciples avant ma mort. Lecture. Je savais que mon heure était venue. De passer de ce monde à mon royaume. Au prix de la douleur et de la souffrance. Je savais que l'un des 12 allait me trahir. Judas. Je savais que j'allais beaucoup souffrir. De la part des hommes. Je savais aussi que j'étais invité à prendre part à mon souper. Encore plus terrible. Encore plus dramatique. Et plus tragique. Que celui de la chambre haute. Le souper de Gethsémani. Le souper de Gethsémani. Il y avait un souper là-bas qui s'est prolongé tard dans la nuit. Et Jésus a été pressé. Il a été criblé comme du froment. Et le peu de jus qui était en lui est sorti. Cette nuit-là, à Gethsémani, Jésus, pour la première fois, a donné son sang pur. Il a donné son eau pure. Il a tellement prié, étant en agonie, que les capillaires se sont rompus. Et du sang frais mélangé à sa sueur est sorti de son corps meurtri. À Gethsémani, il y a eu un souper tragique, dramatique et pathétique. Et Jésus y a participé dans la douleur, la souffrance, la peur et l'insécurité. Lecture. Je devais prendre la coupe du péché et de la mort et la boire. Ainsi j'allais prendre vos péchés et devenir péché pour vous.
De quoi parlons-nous du souper du Seigneur? Ce soir, nous sommes là pour souper avec le Seigneur. Étant vêtus de robes blanches, ayant à nos pieds des chaussures de la pureté originelle. Car en vous et en moi, il n'y a point de péché. En vous et en moi, quand Dieu regarde en nous, il ne voit point de péché. Quand Dieu regarde en nous, il se voit lui-même car nous sommes son miroir. Et Dieu nous a trouvés dignes de participer à son saint souper. Car nos péchés ont été ôtés, emportés, abolis. Et Dieu ne s'en souvient même pas. Amen. Et Dieu dit, approchez la table avec un cœur reconnaissant, un cœur plein de joie, d'amour, de paix. Car son souper, c'est un souper de paix, de joie, d'amour. Il n'y a plus de condamnation pour nous, car Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Par son œuvre de la rédemption, notre salut est garanti d'âge en âge. Il n'y a pas assez de péché dans ce monde pour nous faire pécher. Lecture. En buvant cette coupe, j'allais me séparer de la gloire paternelle. Toutes ces choses graves qui m'attendaient. Lecture. Les heures qui suivaient. Les heures qui suivaient. Hantaient mon esprit. Hantaient mon esprit. Jésus parle de sa peur, de sa crainte. Jésus était en insécurité. Parmi les 12, devant lui, il y avait du pain, il y avait du vin. Mais Jésus n'était pas serein. Jésus était troublé, car l'heure était grave, dramatique et tragique. Il savait qu'il allait souffrir. Et déjà, il était troublé en son esprit. Il était là, physiquement, mais il n'était même pas là. Il voyait la croix, la souffrance, la douleur. Et la chose la plus terrible que Jésus ait jamais vécue, c'est la séparation d'avec le Père. Or, s'il prend la coupe qu'il la boit, il se sépare d'avec le Père de façon systématique. Car par la coupe, il devient péché pour nous. Et Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Alors Dieu lui-même va abandonner celui qu'il appelait son fils unique, en qui il avait mis toute son affection. Ce jour-là, à Gethsémani, quand Jésus a pris la coupe qu'il a bu, Dieu a commencé à haïr Jésus. Alléluia! Il a commencé à haïr Jésus. Car Jésus a pris nos péchés. Car Jésus est devenu péché. Alors Dieu dit, comme je t'ai hais, je t'envoie tout droit à la croix. On va te massacrer, on va te corriger, on va te flageller, tu as osé. Bois la coupe. Prendre le péché des gens, je vais te cogner. Et Dieu entra dans un ministère de haine contre celui qui l'aimait. Son fils bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection. Ce jour-là, il a enlevé tout ça. Il a enlevé tout. Amen. Le souper à la chambre haute était un souper de douleur. Il n'y avait pas de joie là-bas, ni de paix. Car Jésus savait qu'à sa table se trouvait un démon, Judas, qui allait le trahir. Et quand Jésus et Judas se croisaient dans le couloir du tabernacle, Jésus frémissait en lui-même.
Judas enterre son esprit. Judas était comme omniprésent. Jésus le croisait à tout le carrefour. Judas était devenu inévitable. Jésus ne pouvait pas s'en débarrasser. Jésus avait peur de Judas. Il craignait Judas. Il craignait Judas. Judas a gâté la fête. Judas a gâté le souper du Seigneur. Mais ce soir, aucun Judas n'osera s'approcher de la table. J'en ferai une bouchée. Car moi, je n'ai pas peur des Judas. Je les balaie et je fais la fête. Jésus dit de vous dire qu'il était tellement troublé, mélangé, qu'après le souper, auquel il a participé en faisant une force surnaturelle et surhumaine, il demande à ses disciples, pour la toute première fois de l'histoire de Jésus, Jésus va chanter des cantiques. En 3 ans et demi de ministère, c'est la première fois que Jésus a chanté des cantiques. Il dit qu'il a chanté pour se refaire moral, parce qu'il avait peur. Jésus avait peur. Et Jésus comptait sur la louange pour se libérer. Mais c'était mal connaître Dieu, qui ne voulait plus voir Jésus. Là-dessus. Mais j'étais déterminé à aller jusqu'au bout, car c'était pour cette heure-là que j'étais là. Pendant le souper, je parlais de celui qui allait me trahir. Pendant le souper, je parlais de celui qui allait me trahir. Afin qu'on me fasse mourir. Afin qu'on me fasse mourir. Avant de rompre le pain. Avant de rompre le pain. Et de boire la coupe. Et de boire la coupe. Je lavais les pieds. Je lavais les pieds. De mes disciples. De mes disciples. L'atmosphère. L'atmosphère était assez détendue. Était assez détendue. Et conviviale. Et conviviale. Mais. Après le repas. Après le repas. L'atmosphère changea. Ça changeait. Car. Je parlais de celui qui allait me trahir. De celui qui allait me trahir. Ce n'était plus une atmosphère joyeuse. Mais une atmosphère. Oui. Pleine de tristesse. Pleine de tristesse. Et d'amertume. Car j'étais troublé. J'étais troublé. En mon esprit. En mon esprit. En pleine fête, Jésus était troublé en son esprit. La fête est gâtée. Il n'y a plus de fête parce que plus de joie. Vous voyez, dans la salle, ils étaient combien? 13. Y compris Judas le traître. Jésus vient, il place une bassine, il y met de l'eau. Il prend une serviette et il commence à laver les pieds de ses disciples ou à ses disciples. Le climat était assez calme. On sentait un peu les odeurs, le bon parfum de la fête. Voilà. C'était dans un esprit de paix que Jésus lavait les pieds à ses disciples. Mais au fond de lui, il y avait une peur qui était là, refoulée dans le subconscient, qui allait faire son apparition après le repas. Il lave les pieds, il monte à table, il mange et dit, parmi vous, quelqu'un va me livrer aujourd'hui. Silence de mort. Les uns et les autres s'interrogeaient. Qui va oser livrer? C'est qui? On dit à Jean, va vers la révélation. Jean dit, Seigneur, c'est qui? Il dit, celui qui va mettre la main dans le plat, là, c'est lui. Il dit ça devant 12 personnes. Quelqu'un va me livrer entre vous, il y a quelqu'un qui va me livrer. C'est qui? Celui qui va mettre sa main dans le plat. Quand moi je mets pour moi, puis il met là, c'est lui. Donc c'est clair. Ils ont tous entendu. Hein? Il dit, Jésus dit, je mets ma main, si tu mets pour toi, c'est toi. Donc les 12 avaient la révélation de celui qui va trahir Jésus. La parole est sortie, elle doit s'accomplir. Même si tu l'as entendu, Dieu va te forcer à accomplir ça. Jésus met sa main dans le plat, et parmi les 12, il y a un aussi qui met sa main dans le plat. Judas Iscariote. Il venait d'accomplir la parole de Jésus.
c'est toi le traître. Après ça, à votre avis, Jésus, il va se sentir comment? Jésus était devenu malheureux, triste, à mourir. Au point qu'il a recherché la compagnie de Pierre, de Jean et de Jacques pour l'aider dans la prière en veillant toute la nuit. Et Jésus, ce jour-là, a fait un mauvais choix. Il était troublé en son esprit. C'est pourquoi il a fait un mauvais choix. Il a choisi 3 hommes pour veiller avec lui, mais ils n'ont pas pu veiller avec lui. Donc Jésus était seul face à son destin. La fête est gâtée. Le souper est gâté. C'est gâté à la fin. À cause d'un bâtard, Judas, le fils du diable. Le souper de la chambre haute a conduit Jésus à la croix. Notre souper ne va pas te conduire à la croix. Car tu étais mort avec Christ, enterré, enseveli avec Christ, et tu es revenu à la vie avec Christ. Tu n'es plus accroché sur une croix. Mais en toi, il y a le corps crucifié et ressuscité de Christ. Jésus m'a dit, écoute-moi, la croix est derrière vous. La croix est derrière vous. Papas et mamans, nous sommes des bienheureux. Nous sommes des béatitudes. Nous sommes des privilégiés du royaume des cieux. Nous sommes le choix parfait de Dieu. Amen. C'est pourquoi venez à la table avec un cœur plein de foi, de reconnaissance, d'amour, et chantez des cantiques, chantez des louanges et dansez pour le Seigneur. Il est extraordinaire. Il est merveilleux. On va se lever maintenant. Et on va sortir de la salle pour revenir en chantant des cantiques à la gloire de Jésus. Amen. On revient avec des cantiques de joie au son des tambours pour célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, l'infiniment bon, l'infiniment puissant, l'infiniment extraordinaire. Que son nom soit béni à jamais, car il en est digne. Personne ne peut le remplacer. Il est unique en son genre. Sa fidélité dure à jamais. Sa grâce est éternelle. Sa bonté n'a point de limite ni de frontières. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Comme il est merveilleux, notre Jésus, notre Père et notre frère, que son nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Et qu'on chante un cantique de victoire pour une entrée solennelle dans la présence de Dieu, dans son saint sanctuaire, car c'est le temps de passer à une nouvelle chose. Car une nouvelle ère est ouverte pour nous par le Seigneur Jésus. C'est le temps de le célébrer, de le magnifier, de l'aimer davantage. Que son nom soit béni à jamais. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons au céleste ses phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur.
chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Seigneur. Nous joyons au ciel ses phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Que dans son incomparable, que dans son incomparable amour, il s'est envoyé son Fils unique, et la terre et les cieux ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse tout lieu. tout joyeux, Bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le le Sauveur. Sauveur, nous joyons au céleste Phalange. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, chant retentisse en tout lieu. en tout lieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable, Dieu dans son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique. En ce jour, s'unissaient pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. tout lieu, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu. le châtiment Qui produit la paix. Alléluia. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme.
ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant